Salut à toi nouveau disciple ludique, aujourd'hui on se retrouve pour une petite bataille sur les decks de démarrage du chapitre 2. Ça sort aujourd'hui au moment où on tourne cette vidéo, il en reste encore quelques-uns en français au magasin, ainsi que ces superbes playmates. Améthyste Acier et Ambre contre Saphir. On est parti directement, on a déjà slivé les cartes pour bien protéger ces petits trésors du chapitre 2. Je rappelle qu'on a un mulligan gratuit, c'est Sabrina qui peut choisir qui commence. Bah tu peux commencer. Ok. C'est moi qui commence. Tu veux couper? Non. Donc du coup on prend cette carte, j'en remets 3 en dessous du deck pour en repiocher 3 nouvelles et puis maintenant on mélange. Je vous remets 2. Et je commence. Ok. Elle lit le buff dans mon encre. C'est à toi. Ok, donc moi je pioche une carte. Je vais mettre la reine en encre. Je vais dépenser pour la jouer. Donc comme ça vous la voyez mieux. Donc voilà, la reine. Juste une 2-2 avec une encre. C'est à toi. Je retirais Merlin dans mon encre. Pour 2, j'ai joué Hey Hey, qui est en fait assez fort parce qu'à chaque fois qu'il est banni durant un défi, il est renvoyé dans ma main. Donc en fait, ça permet de nettoyer le board assez facilement. C'est à toi. Ok, donc je détape, je pioche. Du coup, je vais mettre Maître Hibou en encre. Je vais d'abord partir à l'aventure avec la reine. Donc tu es à 1. Et pour les deux, je vais faire venir Dormeur, mais lui il arrive épuisé. Voilà. Et donc lui, il permet d'avoir 2 encres. Surtout c'est une de 3. Ouais. Ouais, à moi. Ça me protège un peu contre ton yéyé. Je vais mettre Cendrillon dans mon encre. C'est une de 2. Elle permettait de piocher et de défausser lorsque je jouais le personnage, chose que je ne vais pas faire. Pour 2, tu t'en doutes, je vais tuer Hey sur ta reine. Il remonte dans ma main. Il me reste 3 encres. Je vais remettre Hey. C'est à toi. Donc du coup, on replace tout le monde. Je vais mettre 4 douzaines d'œufs en encre. Voilà. Je vais partir à l'aventure avec Dormeur. Donc je passe à 3. 3-0 pour le moment. Et pour les 3 qu'il reste, je fais venir Prof. Et donc lui, lorsqu'il arrive lorsqu'il est envoyé à l'aventure, le prochain personnage que je joue me coûte 1 de moins. Pour 3, je vais jouer Merlin, qui donne donc un +3 offensif quand il arrive ou quand il quitte le terrain, la zone de jeu. Donc je lui donne +3, il tape à 5, 5 sur ton dormeur, Ouais. il remonte dans ma main. Je vais ancrer le prince Eric. C'est à toi. Ok. Voilà. Je pioche. Je vais mettre... J'arrive jamais à prononcer son nom. Philoctète, donc lui il a soutien, donc lorsque ce personnage est Mais envoyé voilà. à l'aventure, il donne sa valeur d'attaque à l'un des autres personnages de son choix. Donc du Ça, coup, c'est super fort. je le mets en encre. Ouais. Je vais envoyer lui à l'aventure, donc pour 2. Donc je passe à 5. Il me permet du coup de jouer un personnage avec un coût réduit de 1. Du coup, de toute façon ça ne changeait rien, mais pour 3, je vais faire venir Grincheux, qui lui donne aux autres 7 nains, il gagne +1 en attaque. Donc du coup, Prof aura +1. C'est à moi. Voilà. Ah, donc lui n'a pas le +1. Non, c'est vos autres, il est bien mis. Ah ouais. On a joué ça, Hey pour 2. Oh.
Je vais mettre le chasseur pour 2. Lorsqu'il est envoyé à l'aventure, je peux piocher une carte et en défausser une. Parce que c'est essentiellement le nouveau moteur de pioche dans cette extension. C'est pioche et cracher des cartes. Après, vous allez me dire, le gris, ça a toujours été comme ça. Je vais potentiellement faire le débile. J'aurais peut-être pas dû faire ça, mais Lorenz va aller ici. Je pars en quest et je suis à 1 et toi tu es à 5. C'est à toi. Donc, voilà. Voilà, je pioche. Ouais, on va faire ça pour 2. Je vais choisir donc avec Peignon les roses en rouge. Donc je peux choisir jusqu'à 2 personnages. Ils subissent -1 d'attaque pour le reste de ce tour et je peux piocher une carte. Donc je vais déjà mettre -1 à Merlin, donc il aura une force de 2. Et mais ça ne changera rien. Du coup ça me permet moi de piocher une carte. Je vais l'envoyer à l'aventure. Ok, donc tu gagnes 2, tu passes à 7. Donc du coup mon prochain personnage coûtera 1 de moins. Et Grincheux va aller tuer Merlin. Ok. Donc moi je subis 2 dégâts vu que je l'ai réduit à 2. Et alors pour 1 vu que je réduis le coût. Après ça change pas grand chose. Ah, j'ai pas mis d'encre en fait. Ouais. Ouais, non. Non, pour 1 du coup, je vais jouer Blanche-Neige. Qui me permet que lorsque je la joue, je peux choisir un personnage et le retirer jusqu'à 2 jetons dommage. Donc c'est ce que je vais faire sur Grincheux. Et donc du coup, c'est une fin de tour. C'est à toi. Ok. Ici Blanche-Neige, j'ai 2 des nains. Parti avec le chasseur en quête, ce qui fait 7-3. Je peux piocher une carte et en défausser une. Très fort. Hein. Bon, après, théoriquement, il tient pas un tour, mais... Voilà. Pour 2. Je peux remonter une carte. Je remonte celle-ci dans ma main. Parce qu'en fait, Madame Mime, elle permet, lorsque vous jouez ce personnage, bannissez-le ou renvoyez l'un de vos autres personnages en jeu dans votre main. Ce qui est très fort parce qu'il y a beaucoup d'effets de cartes qui font que lorsqu'il quitte le terrain de jeu, ça active des capacités. Donc il me reste 3. Pour 3, je vais rentrer Lilo. Rien d'exceptionnel. Une 4-2 avec 2 encres. Et pour 2... Mais t'as déjà... Ah oui. Elle, je vais aller taper dessus, tu auras 2 dégâts. Ok, et donc tu le renvoies dans ta main. Ouais, non, je vais plutôt taper là. Voilà. Ok, attends, je vais juste mettre là comme ça on voit mieux. C'est à toi. Ok. Ce qui est bien, c'est que ça... Enfin, allez, comment dire, je ne peux pas attaquer tes personnages en faisant tout ça en fait. Parce que vu que tu les protèges tout le temps. Tu les remontes dans la main ou après tu les rejoues, du coup ils ne sont jamais épuisés. Donc je pioche une carte. Je vais mettre la reine en encre. Donc elle a Alter 2, donc vous connaissez, hein, s'il y avait déjà une reine, elle aurait pu rejouer dessus. Pour seulement 2, elle coûte 5 ici. Qui est la plus belle? Lorsque ce personnage est envoyé à l'aventure, choisissez un personnage qui gagne plus 4 d'attaque et un personnage adverse qui subit moins 4 d'attaque pour le reste de ce tour. C'est quand même vachement fort. Hein. Oui, mais donc du coup, je la mets en encre. Ah ok. C'est ce que j'ai dit. Bah oui, c'est pour ça que j'ai pas compris. Je voulais juste montrer que c'est la reine que je mettais en encre. Donc, faut pas oublier que lui, il a le +1 d'attaque. Mais de toute façon, je peux rien attaquer chez toi. Donc lui, je vais partir à l'aventure comme ça. Mon prochain personnage coûtera 1 de moins. Donc ça fait 2. Elle est à 9-3. Grincheux part aussi à l'aventure. 10-3. Et Blanche-Neige aussi. Donc là, tout le monde part à l'aventure. Donc du coup, je peux jouer mon prochain personnage pour 2. Et donc, je vais jouer Gaston.
Donc lui, il peut chanter, en fait, les chansons, il est considéré comme un coup de 5, donc pour pouvoir chanter les chansons. Alors qu'il coûte 3. Donc Voilà. c'est une 3-3, elle fait des chansons à 5, Mhm. jusqu'à 5, donc ça c'est fort. C'est à moi de jouer, je présume. Oui. Pour 5. Ouais. On va faire ça. Ah. Pour 2. Donc ça me permet de mettre résistance. Résistance, c'est quoi? C'est une capacité qui permet qu'en cas de défi, je prendrai un dégât en moins. Donc j'ai une résistance de 1. Donc c'est-à-dire le premier dégât ne passe pas. Donc ce que je vais faire, je vais taper pour 3 sur lui. N'oublie pas qu'il a une force de 3. Hein. Voilà, donc il tape à 2. Il tape à 2 ici. Et toi, tu me tues, hein, on est d'accord. Hein. C'est ça. Ok. Elle, elle va partir. Donc pour le moment, c'est 11, 5. Il y a 6 d'écart quand même. Ce que je vais faire, je vais rentrer Lawrence pour 3. Donc lui, il a pour capacité d'avoir un plus 4 d'attaque s'il n'y a pas de dommage de jeton dommage dessus. Donc au début, c'est une 4-4 pour 3. Et c'est une fin de tour. Ok. Donc je redresse. Je pioche. Je suis éprise. Bon, en fait, on va faire comme ça, ce sera plus facile. Pour 4, je vais jouer l'altère de Gaston. Donc, l'altère de Gaston, du coup, il me coûte plus que 4 à jouer. Et lui me permet de regarder les 3 premières cartes de ma pioche, d'en reprendre une et de les remettre en dessous dans l'ordre de mon choix les 2 autres cartes. Ouais. Donc, il va venir au-dessus. Ouais. En plus, il quête à 3. Hein. C'est ça. Et donc, du coup, maintenant, je peux regarder les 3 premières et choisir. C'est une 4-4, hein, parce qu'elle est folle, donc c'est assez dur à voir. Un Gaston intelligent, ça ne court pas les rues, les gars. Donc voilà, je vais remettre les 2 autres là en dessous. Je n'ai pas encore mis d'encre, donc je vais mettre Maître Hibou une nouvelle fois en encre, voilà. Donc voilà, et ils vont... Attends. Il ne reste plus qu'un dégât. Hein. Moi, mais la résistance 1. Hein. C'est jusqu'à mon prochain tour. Ok. Au début de mon prochain tour. Elle va aller te la tuer. Ok, là, maintenant, tape à 3 et tu lui mettais 2 dégâts. C'est ça, j'en et mets 2. il lui en fallait qu'une. Ouais, pour donc mourir. Du coup, j'ai 3 dégâts. Et Blanche-Neige et Gaston vont partir à l'aventure. Donc je prends 4 de plus, donc je suis à 15. Et c'est potentiellement déjà terminé. Hein. Ah, faut voir comment, S'il y a parce pas que de là, t'as quand même c'est à moi. beaucoup... Bah oui, mais oui. Ah, donc t'as compris, ton Gaston est mort. Bah, c'est ça que j'allais dire, c'est pour ça que je l'ai fait tout de suite. Euh, Je préfère que ce soit toi qui viennes chez moi. Pour 2, on va déjà jouer Hey Hey à nouveau. Pour 2 autres, je vais jouer le chasseur. Donc je vais piocher une carte et je vais pouvoir en défausser une comme tout à l'heure. Je vais défausser cette Cendrillon qui permet de piocher, défausser. Et à la place, je vais jouer Zip qui est une 2-2, 1 en l'or. Donc rien d'exceptionnel. Mais ça me permet d'avoir un petit board control. Ouais. Ce que je vais faire, je vais aller suicider lui en activant mon action pour avoir rempart 1. Je te la tue, il me reste 1 point de vie. Ok. Donc maintenant, elle n'a plus 4 d'attaque. Dès qu'elle a un dégât... C'est une 0 maintenant. C'est une 0, voilà, c'était ça ma question. Ok. Il me reste Lilo. Lilo, elle va partir en quête. Ouais. Elle va partir en quête. Et je passe à 9, donc on est... 7. Je gagne 2, j'étais à 5. Un moment, ça va le faire. 7-15, donc j'ai 8 points de retard, c'est à Sabrina. Ok. Pour 3, je vais jouer un objet.
Ok, il fait quoi? Donc lui, quand je vais l'incliner, je peux choisir un personnage, il subit -2 d'attaque pour le reste de ce tour. Ouais. Ça te permet, et en même temps, il te permet de bannir un dragon si tu bannis cette carte. Ouais. Ça peut être fort, hein, c'est du control board. Mais il n'y a pas de dragon. Donc, du coup, attends. Et pour ceux qui se posent la question, le dragon il apparaîtra ici dans le type de carte. Ouais. Du coup, je vais l'incliner parce qu'on peut directement faire son effet quand on rentre un objet. Ça, on peut. Ce sera sur Lilo. Ok. D'accord. Et donc, du coup, donc elle est à 2 d'attaque pour 2. Et tu dois payer 2 encres. Hein. Ah, tu dois payer 2 encres. Ah, je pour paye le 2 faire. encres. Ah oui, non, ça ne va pas. Non, alors. Alors, on va pas faire ça. Sinon, ça serait trop fort. Bah, oui. Ah, j'avais oublié les 2, j'avais pas vu. C'est pas grave. Donc, du coup, en fait, on va faire autrement. Est-ce que c'est intéressant de faire autrement en vrai? Non. Attends, il a 2 de résistance. Ouais, ben je vais faire autrement. Ouais. Du coup, Grincheux va aller sur Lilo. Ok, on meurt tous les deux. On meurt tous les deux. Et Blanche-Neige va aller finir lui. Ok. Pour les 3 Tant qu'il tape à 2. Ouais. Il a résistance 1. Et il est à 3, donc c'est ça. bon, ça passe. Et pour les 3 qu'il me reste... Là, j'ai mal joué. Normalement, ça va être incliné depuis tantôt. Je fais venir Winnie l'ourson. Donc, lorsque ce personnage est envoyé à l'aventure, je peux mettre une carte de ma main face cachée comme encre, dans ma réserve d'encre. Ok. C'est un boost à encre. Voilà, et c'est à toi. Il me reste une carte en main. Mon tour, on Ouais. tape tout. Ouais. Bon bah pour 3 on va commencer avec ça. Hein. Lorsqu'il arrive sur le champ de bataille Benja, il détruit un objet, je le détruis. Obligé de faire ça. Je détruis Zip sur Blanche-Neige dans un premier temps. Ensuite je détruis AA pour le tuer. Ensuite je pars en quête avec le chasseur pour 2. Donc c'est 15, 9. Et ce que je vais faire déjà par mesure de sécurité, j'incline ça, j'active ça sur lui. Il aura rempart 1. Pour les 2 restants, je vais jouer Hey Hey. Ok. Et ça à toi. Pour 2, je fais venir Atchoum, qui lui me permet que quand je le joue lui ou un autre personnage de cette nain, je peux choisir un personnage et qui subit donc -1 d'attaque. Enfin, sa force diminue de -1 pour le reste de ce tour. Donc du coup, je vais choisir le chasseur. Ouais. Et donc du coup, Winnie va aller le tuer, mais moi je prends aucun dégât du coup. C'est ça. Et donc c'est à toi. Et on passe la résistance parce que je tape à 2, forcément. C'est ça, tu mets un dégât d'office. Voilà, c'est à toi. Oh, ouais. Elle est serrée quand même. Hein. Non, bien. c'est bon. Mais c'est bien. C'est ce que Dernier je disais. canon. Je paye 1. Bannissez cet objet, je choisis un personnage qui gagne l'offensive +3 pour le reste de ce tour. Ok. Donc il tape à 5. Je tape à 5 sur ton Winnie. Winnie saute. Ouais. Cette carte est bannie. Parce qu'en fait elle donnait offensive +3. Et directement après tu C'est ça. Et pour 2, je rejoue Hey Hey. Pour 1, je joue Tiana, qui n'a pas encore été jouée. C'est une 1-3, 1 de l'or. Pour 2, ici, je vais partir en quête. Ok, tu montes à 11. Donc c'est 11-15. Je pioche une carte. Avantage Sabrina pour le moment. Oui, je suis à combien? Et tout à l'heure, on a joué quelques parties avant de tourner et elle me roulait tout le temps dessus. Pour une fois, mon deck est pas trop mal sorti. Je vais partir à l'aventure avec Atchoum.
Ok, tu passes à 16. Et pour les 6 qu'il reste, je fais venir Jean-Christophe. Donc lui, en fait, c'est si j'ai au moins 2 autres personnages en jeu lorsque je redresse ce personnage, je gagne 2 éclats de l'or. Ok, ça peut être fort si tu arrives à rester en vie. Ça peut être fort, voilà, c'est ça. Et donc du coup, c'est à toi. Ok. Ouais, je pioche une carte. Pour 4, je vais jouer Ellie le Bœuf. Donc une 2-5, 2 de l'or. Tu t'en doutes. Je vais dans un premier temps attaquer avec Benja sur ton Hachoum en ayant activé armure avant. Donc il prend aucun dégât, tu prends 2 dégâts. Ok. Je le tue avec E derrière. Et tu le ramènes en main. C'est ça. Ok. Et je pars en quête avec Tiana. Donc tu passes à 12. C'est 12, 16. Et c'est à toi. Donc tu arrives à rentrer 2 créatures que tu... C'est pas ça que j'ai besoin. Bah si, tu dois avoir 2 autres. Mais c'est pas ça qu'il me faut. En fait, tu m'as cassé un truc et que je n'ai jamais pu récupérer en fait. Mais maintenant je l'ai. Donc il n'y a aucun problème quoi. Pour 2, je vais jouer la marmite. Donc c'est un objet. Je peux choisir jusqu'à 2 personnages et leur retirer un jeton dommage chacun. Donc juste en l'inclinant. Ouais. Et donc du coup je vais jouer pour 3. Enfin je peux le faire. Et du coup je vais jouer donc le projectile de fortune. Choisissez l'un de vos objets, bannissez-le pour infliger 5 dommages à un personnage au choix. Donc je vais t'enlever ça. Et tout à l'heure tu m'as enlevé mon objet en fait. Je sais pas que tu avais une carte qui enlevait les objets. Donc en fait tu m'as enlevé mon combo. À moi. Non, parce que je vais quand même partir à l'aventure avec lui. Hein. Il a 6 de défense. Voilà. Comment je peux être à 18 ? Ah oui, je suis partie tout à l'heure avec Hachoum, juste. Donc voilà. Ça tombe bien. Je suis coincé. Ça veut dire quoi ? T'es bloqué, tu peux pas le redresser au prochain tour. Ok. Pour on va le laisser dessus, hein, comme ça on le sait. Pour 2, je vais jouer Hey Hey. Je pars à l'aventure, je passe à 15. Et c'est à toi. Ok. Donc ça fait 15-18 hein, pour le moment. Pour 4, je vais jouer Timide. J'ai encore jamais joué. Et en fait, lui, il faut que j'aille un autre personnage cette main pour l'envoyer à l'aventure. Ok. Heureusement, parce qu'il est à 3 de l'or pour 4. Oui, mais bon, après, il permet un peu... C'est à moi ? Oui, c'est à toi. Donc du coup, maintenant, ta carte, elle s'enlève. Ouais, c'est ça. Hein. Donc toi, voilà. ça m'intéresse pas. Ce que je vais faire, je vais, dans un premier temps, utiliser ça sur lui. Je tape à 2. Ok. Tu reçois quand même un dégât. Ouais. 3. Oui, et moi 3. Ok. 4, 5. Ok. Elle remonte dans ma main. Ok. Et pour 4, je sors la bête, elle inflige un dégât. Ok. J'ai potentiellement gagné sur ça. Non. C'est à toi. Je rappelle, lui, il a 1 de résistance. C'est à moi. T'as un nain, c'est ça? Si t'as un nain, t'as gagné. Oui, je sais. Attends. Bah, si t'as un nain, tu le joues, c'est fini. Mais ce n'est pas un nain, donc voilà. Sinon, je l'aurais joué. Je suis contente parce que c'est pas mauvais. Mais du coup, voilà quoi. Donc Timide, il peut pas être envoyé à l'aventure, mais il peut quand même défier. Ouais. Soyons honnêtes. Donc Timide, il va aller défier Benja. Il a un blocage. Hein. Il a un blocage, mais je passe... Ah, il a un blocage de 1, tu Ouais, lui as mis, t'as dit. résistance 1, oui. Bah alors du coup, c'est Tiana alors. Hein. Excuse-moi, j'ai pas entendu que t'as mis. Donc du coup, moi, je subis un dégât, c'est ça? C'est ça. Mais de toute façon, ça va pas rester. Et pour 2, je joue Blanche-Neige, ce qui me permet d'enlever jusqu'à 2 dommages d'un personnage. Ok, c'est à moi. Donc voilà.
Je mets et ici. On va rentrer le chef scout Kronk. Donc lui il a résistance 1 et lorsque je bannis un personnage via un défi durant mon tour, en fait j'inflige des dégâts à une autre créature. Mais il faut que ça soit lui qui bannisse. Je me doute, sinon ce serait trop fort si c'était les autres qui Je bannissaient. pars à l'aventure avec ceux-là. Je fais ça pour lui mettre un +1 de défense au cas où. Donc je passe à 18. C'est un 18-18. 18-18. Si j'ai un nain, tu sais bien que j'ai gagné. Ouais. T'as pas de nain? Si, j'ai Voilà, gagné. la partie est terminée. J'ai Hachoum et donc du coup, Timide et Blanche-Neige peuvent gagner, peuvent partir à l'aventure et j'ai gagné du coup. Mais elle était très serrée. Mais moi, j'adore la mécanique des nains. J'aime bien. Ouais. Elle est très sympathique. Par contre, j'avais jamais joué Timide avant. Donc je ne connaissais pas qu'en fait, lui, il peut vraiment bloquer tout ton Pour jeu. ceux qui n'avaient pas encore vu, on avait Tiana que je n'ai pas sorti, le prince Naven que j'avais mis dans ma défausse, le prince 1-3 rempart et la résistance, le petit Merlin ici qui permet de rajouter, regardez la première carte de votre pioche, le gel qui est une carte de la saison 1. Un petit Cusco, 1-2, il permet, lorsqu'il est banni, de piocher une carte. Un autre Merlin qui permet de gagner un éclat lorsqu'on le joue et lorsqu'on le retire. Lui, il peut être pas mal pour le blink. Qu'est-ce que j'ai pas encore joué? Elle, j'ai pas eu l'occasion de la jouer, je crois. Si, je l'ai joué, Madame Mime. Le lapin, je ne sais plus si je l'ai joué, je pense pas. Lorsque vous jouez ce personnage, lorsqu'il arrive, lorsqu'il sort et lorsqu'on le joue, on a une pioche gratos, un Hercule en 2-3. Et je crois que celle-là, vous l'avez déjà vu. Si vous suivez un peu l'Orcana, c'était saison 1, il a +2 en offensif. Le nouveau Docteur Facile, ce qui est cool, c'est que ça permet d'avoir de l'insaisissable dans le mauve, qu'on en manquait. Zip, que j'ai sorti tout à l'heure. Le canon, que j'ai déjà sorti. Et moi, on a fait le tour de toutes les cartes. Ah non, ouais. Il y a Madame Mime, celui-ci, je crois que je ne l'ai pas joué. Lorsque vous jouez ce personnage, bannissez-le ou renvoyez l'un des autres personnages dans votre main. Et en plus, il a charge et il permet de faire ça, c'est quand même assez fort. Je crois que lui, si je l'ai joué tout à l'heure, et la bête, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Merlin, c'est en biquette, on l'a déjà eu, et c'est le Merlin en classique, qui est la carte folle de ce deck. Chaque fois que vous renvoyez l'un de vos autres personnages dans votre main, ce personnage gagne un de l'or durant ce tour. Ça peut être très fort. Mais il faut arriver à rentrer plein de Merlin. Et moi, je vais juste montrer le set nain que j'ai pas joué. C'est Joyeux, qui lui peut être très fort en combiné avec Timide. Donc, et même avec les autres, parce que lui, c'est un soutien. Donc lui, quand il part à l'aventure, il donne sa force à un autre nain. Il y a aussi d'autres cartes que tu n'as pas joué. Enfin, un autre personnage. C'est même pas forcément un nain, en fait. Et il y a d'autres cartes qu'on n'a pas vues. Oui, il y a Judy. Donc elle, quand on la joue, je peux choisir un objet et le bannir. Son propriétaire pioche une carte, c'est un petit peu parce que toi tu as eu. Dans ta pioche, dans tes éclats. Non, je l'ai jamais. On l'a joué tout à l'heure dans la partie avant. Oui, c'est ça. Hibou, tu as déjà vu, on l'a déjà vu. Ça, on l'a déjà vu. Timide, Judy, la reine, on l'a vu. Ah, il y a Nock qui lui, il est hors d'atteinte, donc ça, c'est assez sympathique. Donc il ne peut être que défié, il peut pas. Comme le Cusco vert, si vous avez joué chapitre 1. Bon, lui, il a le fou, donc il faut avoir le personnage Gaston en jeu. Jouer ce personnage avec un coup de moins, enfin un en moins dans le coup. Il y a Cruella d'Enfer, une nouvelle Cruella d'Enfer, je trouve qu'elle est très stylée. Durant mon tour, ce personnage gagne insaisissable. Donc elle peut aller attaquer des personnages insaisissables. Ça permet de faire le petit clean board. Je sais plus, 14, 12, N2, je pense que je l'ai fait aussi. Je ne sais plus. Je donc pense. Celui-ci, c'est... Votre personnage gagne résistance 2, non? Elle l'a pas fait. C'est avec une chanson, on peut chanter. Lui, je l'ai mis en encre. Oui, on l'a vu. Hachoum Dormeur, oui. La marmite aussi. Gaston, oui. Je pense qu'on les a presque... Ah non, il y a lui qu'on n'a pas encore vu. Et je ne l'ai pas encore joué, lui. Donc lui, c'est lorsque vous jouez ce personnage, lorsque vous l'envoyez à l'aventure, vous pouvez bannir l'un de vos objets pour piocher 2 cartes. Ça peut être fort pour revenir dans la game, quand on est dans le mal en lore ou en... Donc on n'a pas de pièce maîtresse. Oui, et surtout que le deck bleu se joue avec énormément d'objets. Donc il y a l'objet glace à l'eau. Donc lui, c'est quand on le joue, on pioche une carte. Et alors après, on peut bannir cet objet. On choisit un personnage, on lui retire 2 jetons dommages. Donc ça, c'est quand même assez fort. Il y a le grand-duc.
qui lui, vos personnages princesse, prince, reine et roi gagnent +1 d'attaque. Donc ça, c'est très fort. Ah oui, il y a Belle, que je n'ai pas encore joué. Donc lorsque ce personnage est envoyé à l'aventure, le prochain objet que vous jouez Après, durant ça, ce tour coûte 1 de moins en fait. Donc c'est ce que je dis, le deck bleu, c'est vraiment basé sur les objets. C'est saison 1. À savoir que dans les starters, il y a du saison 1, ce qui est pas mal pour ceux qui n'ont pas eu toutes les cartes saison 1. Ça vous permet d'avoir un deck plus ou moins équilibré, entrée de gamme, on va pas se le cacher. On n'est pas sur un deck construit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et donnez votre avis sur le starter deck saison 2. Quel est votre favori? Est-ce que vous avez craqué dessus? Parce que moi je pense que c'est le bon choix. Hein. Si vous voulez vous lancer dans l'Orcana, on peut se limiter à du starter et pas aller plus loin. Parce que ça va être galère d'avoir des boosters et des displays. Hein. Ça, on va pas vous le cacher. On est toujours sur une phase assez dure. Hein, parce que les boutiques, on est encore assez limité. Mais voilà. Toi qui regardes cette vidéo, si tu es belge, dis-toi que le jour où on publie cette vidéo, il y a encore des starter decks français disponibles. Ça, on n'a pas été scalp à ce niveau-là. Par contre, pour ce qui est des displays, tout est déjà parti. Les tapis, il en reste encore quelques-uns. Il reste aussi des sleeves. Ça, on n'a pas joué avec. On vous permet de les avoir plutôt que de les utiliser pour nous. On a tellement de sleeves à la maison que voilà, à un moment, on reste encore raisonnable. Et il y a aussi les deck cases. Donc en fait, les deck cases, c'est les petites boîtes en plastique pour ranger vos cartes. Donc ça reste toujours assez cool. Sur ce, on vous souhaite une bonne journée ludique. Allez, bye bye!